C'est l'arrivée des artistes. Oh, la chroniqueuse, the one and only. Alors aujourd'hui en direct du TKF, 7e édition, nous avons la joie, l'honneur et l'avantage de passer un petit moment avec monsieur Black Sky. Black Sky on the beat. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta vie de DJ. Donc déjà comment est-ce qu'on devient DJ? Comment c'est arrivé? Bon, moi pour mon cas personnellement, j'étais pris d'inspiration par mon oncle quand j'étais petit. Après bon, être DJ, je pense que bon, il y a quand même un travail aussi qui a été fourni durant toutes ces années jusqu'à maintenant. Et j'ai pas de formule magique, faut juste travailler. Si passionné de quelque chose, tu te donnes les moyens et tu arrives à tes objectifs. Donc ça c'est un message important. Donc si je remonte dans le temps. Est-ce que tu joues d'un instrument? Non, pas forcément. J'ai fait quelques leçons de guitare quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté par rapport que mon professeur il est parti et dès qu'il est parti, j'avais plus vraiment cette envie de continuer. Et à part ça, je pianote un peu. J'ai aucune notion de solfège, rien. Je fais tout à l'oreille. Tout à l'oreille. Donc voilà, je joue pas forcément un instrument, mais je touche un peu à tout. Quel style musical tu écoutais alors? Alors moi j'écoute de la musique très variée. Dans la vie de tous les jours, j'écoute pas de kizomba. J'écoute beaucoup de house, hip-hop, vraiment de la musique underground pour le coup, pas trop de commercial. Je suis plus dans cette vibe là en ce moment. D'accord. Tu te souviens du premier matériel que tu avais quand tu as commencé à mixer? Alors quand j'ai commencé à mixer, j'avais une paire de tourne-disques DJ Tech. Ouais. C'était des platines orange, bien flashy. Et une table de mixage DJ Tech pareil, on va dire que c'était un petit cadeau de mon père, donc mon premier matos, donc je tiens vraiment, ça a une grosse valeur sentimentale pour moi. Et ton premier public? Alors mon premier public, pour mes publics, c'était on va dire un public assez relativement généraliste, hein. Donc vu que j'étais à La Réunion, c'était plus des ambiances dancehall, zouk, donc voilà, ambiance soleil comme on dit. Après au fil des années, mon public réunionnais s'est transformé en public européen parce qu'à l'heure d'aujourd'hui j'habite ici. Et maintenant j'ai mon public kizomba qui est là. Et on est là, on fait le taf. Donc tu es originaire de La Réunion, tu as grandi Exactement. là-bas. Comment tu es arrivé en France? Alors je suis arrivé en France, ma mère elle m'avait téléphoné et elle m'avait dit écoute j'ai besoin de quelqu'un pour faire le babysitter pour mon demi-frère. Donc mon père il s'est occupé des billets et moi je croyais que je devais faire juste 3 mois et je rentrais au pays. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'en fait on m'a pris seulement qu'un aller simple. Et Ils voulaient se débarrasser de toi, voilà. c'était pénible. Entre guillemets, je pense que bon, papa, si tu vois cette vidéo, je t'en veux pas, il y a pas de souci. Mais ça m'a permis vraiment d'élargir mes horizons. Après, mine de rien, on est plus accessible sur le monde.
Ça dessert mieux au niveau des transports. Après, même le public en soi, l'énergie, ça n'a rien à voir avec la Réunion. Donc, du coup, le fait que je suis arrivé ici et le fait que, entre guillemets, on m'a un peu jacté, mais ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses et beaucoup plus de progression dans mon parcours. Quelles sont les qualités pour être un bon DJ? Alors, les qualités, déjà, faut avoir de bonnes oreilles, déjà dans un premier temps. Après, vraiment étudier la musique, prendre le temps de décortiquer les phases des morceaux, apprendre aussi à communiquer avec le public, à être toujours dans l'échange d'énergie. On va dire que le truc le plus important, enfin, je parle bien dans le cadre de la Kizomba, est vraiment pas de s'adapter aux gens, mais je sais pas comment expliquer ça, mais Comment avoir tu un étudies échange, la piste en fait quand tu voilà. mixes? Comment ça se passe? Je lis la piste, je lis le public. J'essaie de voir l'énergie qu'il me donne et selon l'énergie qu'il me donne, j'essaie de rendre un truc pareil. Donc on va dire c'est un échange constant. Donc le public m'envoie l'énergie, moi j'envoie de l'énergie et c'est un cycle pendant 1 heure. Mais j'ai aussi l'occasion aussi entre guillemets de raconter une histoire. Donc voilà. Alors quelle histoire tu nous racontes? Parce que là tu es caché en plus derrière un masque, ça vient d'où ça? Alors le masque, ça vient déjà dans un premier temps à cause des Daft Punk parce que voilà, je suis un grand fan de Daft Punk et je me suis dit quand même bon, avoir l'idée du masque, ça pourrait être une bonne idée et je voulais aussi construire une entité et Du mystère autour de toi? non pas forcément un mystère, mais plus créer un personnage et être et incarner ce personnage-là en festival, en soirée, et après être moi-même dans la vie de tous les jours. Parce qu'en plus tu n'as pas choisi n'importe quel animal totem, quoi. Ton masque, il est très stylé et ça vient d'où? De ton amour pour les mangas? Oui. Donc déjà le design, l'animal, on va dire déjà le renard même, déjà en général c'est quelqu'un de très filou, très débrouillard, il est très malin. Je me reconnais un peu de temps en temps quand je vois un renard dans sa globalité. Après l'idée du masque de renard, ça vient aussi des mangas, donc entre autres Naruto, pour les connaisseurs. Donc le design vient plus de cette idée-là. Donc voilà, c'est une combinaison de tous les éléments que j'aime et j'ai construit un personnage à part entière autour de ça. Il n'y a pas qu'un personnage que tu as construit aussi des musiques parce que tu te contentes pas de mixer, d'adapter des musiques, tu crées, tu composes. Je suis aussi compositeur, ça fait maintenant 5 ans que je suis en production. En ce moment j'ai un peu ralenti parce que j'ai envie vraiment personnellement de continuer sur la voie du DJing. On va dire que la production ça apporte une plus-value, c'est un atout dans le parcours professionnel DJ à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, j'ai rien à dire de plus. Donc, tu produis et tu as développé vraiment la touch. Qu'est-ce qui caractérise ton style d'ailleurs? Comment tu le définirais? Aucune idée. Pour être honnête, aucune idée. Je suis tellement, on va dire que je suis un électron libre. T'aimes pas les étiquettes, les carcans, Non, j'aime pas trop les étiquettes. Ouais. Mais bon, même si à l'heure d'aujourd'hui, le public il colle quand même l'étiquette DJ Taracho, je suis très bien content. Hein, je crache pas de ce statut-là. Mais c'est quand même dommage parce que mine de rien, je suis un DJ relativement versatile, que ce soit dans mes productions ou tout comme dans ma manière de mixer. Mais voilà, c'est comme je dis, je suis un électro libre. Je prends des éléments que j'aime et je fais à ma sauce. Après, vraiment définir ça, c'est très complexe. Et je peux dire que je pense que je me suis pas encore trouvé correctement encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, tu évolues aussi parce que tu as commencé très jeune. Tu as créé un titre qui a été vraiment très marquant, quoi, pour l'histoire de la Kiz, parce qu'on a tous dansé. Tu peux nous rappeler le titre que tu avais créé, qui a fait vraiment, qui est monté en force?
Alors le titre c'était Broken Hearted Boy. Donc Voilà. du coup la petite histoire. Do you feel my heart's broken, broken, broken? Do you feel my heart's broken, broken, broken? Do you feel my heart's broken, broken, broken? Do you feel my heart? Du coup la petite histoire vite fait, j'étais en badge, comme mes amis antillais ils disent, j'avais un gros poil. Et donc du coup j'avais fait le son et ce son là il était destiné à être à la poubelle les gars. Donc ça c'est une information importante. Ce son là il était destiné à être jeté, Mais oublié. qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas jeté justement? Je sais pas. En fait je l'avais lancé, je l'avais mis en ligne. Donc là j'ai fait mon son, j'ai pris le micro, j'ai dit j'ai dit une phrase. Et je l'avais mis sur SoundCloud, mais j'avais pas les statistiques que j'attendais. Donc c'était pas vraiment, on va dire pour moi c'était un flop. Et le truc qui est marrant, c'est que quand j'allais les supprimer, je découvre que Jojo et Michaela, ils avaient fait une démo dessus. Et c'est à partir de là que ça a donné pété. de la- Et ça- voilà. Et j'étais même pas prêt. Du jour au lendemain, le truc il a explosé. Et voilà. Alors maintenant, comment tu abordes ce travail dans l'univers Kizomba? Est-ce que tu as des nouvelles envies? Est-ce que on se fatigue pas non plus? On ne devient pas blasé soirée après soirée, festival après festival? L'ambiance soirée, festival, j'aime bien parce que ça reste quand même une ambiance sociale. Donc il y a la danse, on fait des rencontres, on fait de belles connaissances, on s'amuse. Donc c'est cette énergie-là qui c'est très intéressant à Tu avoir. voyages beaucoup à travers le monde pour mixer. Comment tu gères la fatigue? Parce que c'est quand même assez intense. Je gère pas. Tu gères pas? On vit qu'une fois. Bon, peut-être je vais mourir jeune dans les années à venir, mais moi j'ai bien vécu ma vie. Donc bon, reposer, on n'a pas le temps vraiment. On se repose, hein, c'est pas, on dort jamais. Si on dort, mais on récupère jamais. C'est un rythme assez C'est un rythme assez effréné. On est vraiment de droite à gauche, on va là-bas. Ça, c'est vraiment la fâche cassée de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu vas là-bas, tu t'amuses, tu mixes et tout. Oui, mais l'autre côté, c'est le retard, les jet lag, les voyages long courriers. Au final, tu arrives, tu es rincé. Des fois, tu arrives le jour de l'événement, tu dois bosser dans l'heure qui suit. Et après, quand l'heure elle est finie, tu es dans la soirée, tu rencontres des gens, tu rencontres ton public. Donc du coup, tu échanges avec ton public. Mais au final, tu dors quasi jamais. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans ce milieu? Faut bosser, garder surtout la tête froide. Faut garder la tête froide, c'est le truc le plus important. Et faire attention à nos fréquentations aussi. Un travail. Le travail, c'est le nerf de la guerre. Faut toujours bosser. On est toujours en constante évolution. Ne restez jamais sur vos acquis. Et c'est le plus gros conseil que je peux donner. Après, il y en a, c'est des détails. Mais le plus gros conseil, faut bosser les gars. Faut bosser, faut pas lâcher. Une fois que c'est fait, il faut toujours continuer. Rester sur ses acquis, ça n'apporte rien de bon. C'est ton message. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, un projet qui te tient à cœur? Là en ce moment j'ai pas de projet, je suis plus dans une phase de reconstruction, Oui. ressourcement. C'est important de se poser pour que l'inspiration Oui, c'est toujours important. revienne. Oui. Comme tout musicien, on a des moments où on est très productif, on a des moments où on n'est pas du tout productif. Et là je suis dans cette période où je suis pas productif. Donc du coup pour 2025 j'espère quand même avoir la possibilité d'avoir d'autres collaborations avec d'autres artistes. Il y a un artiste avec lequel tu aimerais collaborer? C'est un message là, une petite... Alors honnêtement, en ce moment, Nice Life. Honnêtement, j'ai envie de bosser avec Nice Life. En DJ. Après, artiste UD Fox. UD Fox ou MDO. MDO. Ça serait intéressant de bosser avec eux, vraiment. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir levé le masque, Merci à de nous toi. avoir accordé ce petit moment, de nous régaler sur les pistes. Et puis, bonne route, bonne continuation à toi. Merci à toi et à très bientôt tout le monde. Au revoir.